Comme c'est la rentrée des séries américaines, j'ai décidé de regarder tous les pilotes et de vous faire un rapport détaillé sur toutes les nouveautés des grandes chaînes. Alors attention, on va un peu spoiler, mais que pour le premier épisode. Vous pouvez retrouver toutes les autres vidéos sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Vous regardez Geek Avant-Garde. I Feel Bad, nouvelle sitcom de NBC créée par Asim Batra qui a commencé le 19 septembre. C'est une sitcom traditionnelle familiale, dans le sens où c'est une femme avec son mari, ses enfants et aussi ses parents qui doivent vivre le quotidien. Rien de plus particulier que ça, à part que ça a l'air de parler de toute la culpabilité et la charge mentale que ressent une mère avec un job, des enfants, des responsabilités, sa mère qui la culpabilise et tout ça. C'est tiré d'un bouquin, c'est... L'autre spécificité, c'est que la mère et donc ses parents sont d'origine indienne. Voilà, c'est ça, à peu près. J'avais très envie d'aimer cette série parce que c'est la seule nouvelle série de la saison créée par une femme de couleur. Asim Batra, qui a bossé sur Scrubs, qui a elle-même des origines, il me semble, indiennes aussi. En tout cas, je voulais aimer ça, la charge mentale, le féminisme, changeons le monde, et c'est naze. Alors, j'avoue que celui-là, contrairement aux autres séries, vous allez voir, j'ai fait en sorte de regarder jamais qu'un seul épisode. Celui-là, j'en ai vu 2 d'un coup, parce que je voulais quand même vérifier, et je trouve ça vraiment problématique, parce que c'est comme du féminisme for dummies, dans le sens où c'est mal digéré, mal compris et cliché, et qu'en gros, elle renforce plus les clichés qu'autre chose. Alors, vers la fin du pilote, il y a une espèce de rattrapage, tentative de rattrapage, mais je trouve ça quand même assez intellectuellement paresseux. Et puis en fait, de toute façon, comme toujours, hein, c'est pas drôle. Alors oui, c'est difficile de juger la qualité d'un sitcom sur un pilote, parce que logiquement, je dis un sitcom ou une sitcom, les deux existent. Généralement, on a besoin de quelques épisodes pour que les acteurs, les personnages, il se passe un truc, les auteurs commencent à écrire spécifiquement pour les acteurs. Enfin, c'est toujours un problème de juger d'une sitcom comme ça. Mais là, j'ai un gros problème de sympathie avec l'actrice principale. Je n'y crois pas une seule seconde. Et je trouve que tout est un peu hystérique. Et donc, quand le propos de la série, c'est de parler, en gros, de l'injustice du double standard dans lequel vivent les femmes, c'est vraiment problématique que tu aies envie de foutre des baffes au personnage principal, parce que du coup, tu n'es pas vraiment en empathie avec elle. C'est un truc que je vois des fois chez les auteurs femmes américains qui sont enfin, c'est un travers qu'on a tout un peu, qu'elles ont tout un peu. Je dis, oh, non, moi je fais pas ça du tout. Non, mais c'est un peu le côté Lena Dunham et tout ça, où on a tendance à créer des personnages plus insupportables que soi-même pour parler de certains sujets, et c'est intéressant, mais au bout d'un moment, je trouve ça problématique. Et quand c'est pas drôle, du coup, j'ai zéro excuse. Et tout le truc de elle bosse qu'avec des mecs qui sont des gamers et tout, machin. Sur le papier, pourquoi pas, dans l'exécution. I feel very bad for this show. C'est pour vous si ça vous plaît. Parce que des fois, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et je veux pas, franchement pas, cracher sur le plaisir de quelqu'un d'autre. C'est pour vous si vous n'avez pas vraiment besoin de rire tout le temps. C'est pour vous si le sujet est tellement fort. Mais moi, je le trouve maltraité politiquement. Mais pour des raisons politiques, vous voulez soutenir la seule série créée par une femme non blanche. Voilà, vous pouvez regarder. Et vous me direz si ça devient mieux. Parce que moi, je vais pas regarder. Bon, je vais regarder un autre peut-être. Mais... voilà. Okay. C'est pour vous si vous n'êtes pas comme moi, en gros. Yeah. C'est pas pour vous si vous avez besoin d'un propos politique-social intelligent et nuancé. C'est pas pour vous si vous avez du mal avec les personnages féminins qui sont un peu hystériques. C'est pas pour vous si vous appelez Marine parce que vous devriez voir sa tête de l'autre côté de la caméra. C'est pas pour vous si vous êtes moi. C'est pas pour vous si vous aimez les séries bien écrites. Voilà, je crois que c'est tout le mal que j'ai à dire. Alors, c'est la seule sitcom de la rentrée de NBC. Du coup, pour une question de cases horaires, ils peuvent le garder. Ironiquement, ça passe le jeudi soir, le célèbre time slot de NBC où il y avait toutes les grandes séries, y compris ces dernières années avec The Office, Parks and Rec et tout, pas seulement depuis Friends. Enfin bon, ça fait mal au cœur. Donc voilà, ils sont capables de le garder pour ça. Je crois avoir vu passer que des trucs négatifs sur I Feel Bad. So I feel bad, but... donc le pronostic, je pense pas que ce soit un Cougar Town ou un The Neighbours, qui sont des séries que j'ai sous-estimées dans les premiers épisodes, qui sont avérées être des très belles séries, des séries très subversives. J'aurais du mal à imaginer ça, mais si ça arrive, je vous tiendrai au courant.
Mais le pronostic, c'est qu'elle va être oubliée, cette série, tout simplement. Comme on a déjà oublié. C'est ça. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites semblant et partagez-la quand même. Abonnez-vous à notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Likez, ripostez et puis commentez. Dites-nous ce que vous pensez des séries, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous on pense des séries, de ce que moi je pense des séries, des autres trucs que vous avez à dire, parce que absolument vous devez nous les dire. En gros, faites vivre ces vidéos parce que c'est important les séries, il faut en parler. Comme c'est la rentrée des séries américaines, les séries. Vous regardez des séries, vous? Moi je regarde des séries. Je crois que mes dents sont de plus en plus écartées, de plus en plus avec les années.